Le coup de tonnerre Trump. Macron humilié sur la scène mondiale. Paris, 4 septembre 2025. Un sommet international censé évoquer l'avenir de l'Ukraine. Et pourtant, c'est un tout autre sujet qui explose devant les caméras. Emmanuel Macron, pris de plein fouet par une attaque frontale signée Donald Trump. Ce jour-là, l'ancien président américain, devenu à nouveau le maître incontesté de la Maison-Blanche, frappe là où ça fait mal, la crédibilité de la France. Devant les alliés européens médusés, Trump réclame des comptes. Il exige de Paris et de Berlin des engagements clairs, chiffrés, publics sur l'aide à l'Ukraine. Mais derrière cette apparente exigence diplomatique, le ton est cinglant, presque méprisant. Trump dénonce l'ambiguïté française, une faiblesse coupable face à la Russie, et le pire, c'est que ces mots résonnent. À ce moment précis, la France paraît vaciller, la caméra zoome sur un Emmanuel Macron crispé, le regard figé, incapable de masquer la tempête intérieure. Le président américain vient de faire ce qu'aucun dirigeant n'avait osé, exposer au grand jour les failles de la diplomatie française. Dans les heures qui suivent, la presse mondiale s'enflamme. Les chaînes américaines parlent d'un moment d'humiliation pour Paris. À Londres, on ironies, Macron sermonné par Trump comme un élève pris en faute. Mais ce n'est pas tout, car au même moment, la France s'enfonce dans une crise interne sans précédent. François Bayrou, tout juste nommé Premier ministre, est renversé par un vote de défiance, panique à l'Élysée. En urgence, Emmanuel Macron propulse Sébastien Lecornu à Matignon, son 4e Premier ministre en moins d'un an. Le chaos gouvernemental s'ajoute au désastre diplomatique, et pendant que Macron tente de sauver les apparences, la rue s'embrase. Depuis fin août, les manifestations du mouvement Blocou paralysent le pays. Grèves, blockages, affrontements. La colère gronde. Le 7 septembre, Paris devient un champ de bataille. Plus de 80 000 policiers sont mobilisés pour tenter de contenir la foule. Les images tournent en boucle à la télévision. L'Élysée paraît assiégé, isolé, dépassé. C'est dans ce climat explosif que Donald Trump revient à la charge. Le 5 septembre à Bruxelles, lors d'une réunion exceptionnelle avec les dirigeants européens, il exige de nouveau des comptes. Si certains pays veulent parler de solidarité, qu'ils montrent les chiffres, lance-t-il. Et cette fois, les regards se tournent immédiatement vers la France. Une gifle publique, une humiliation diplomatique sans précédent. Le contraste est saisissant. D'un côté, un Macron affaibli, submergé par les crises, contesté jusque dans ses propres rangs. De l'autre, un Trump triomphant, sûr de lui, imposant son rythme à toute l'Europe. Washington mène le jeu, Paris subit. Les analystes n'en reviennent pas. Trump a transformé un sommet sur l'Ukraine en procès politique contre la France. Et il faut le dire, le coup est magistral. Pendant ce temps, l'économie française tremble. Le CAC 40 s'effondre de 2%, les valeurs bancaires plongent, les investisseurs fuient, craignant une paralysie politique. Les syndicats appellent à la grève générale, les transports publics sont à l'arrêt. À Lyon, Marseille, Lille, les villes sont bloquées. Les violences éclatent, les affrontements se multiplient, le pays s'enfonce dans la tourmente. Les propos de Trump, eux, continuent de résonner. La France doit choisir entre leadership et lâcheté, des mots violents. Calculès, qui vise directement la faiblesse du pouvoir français, et le pire, c'est que l'effet est immédiat. Le 7 septembre, le président polonais soutient publiquement Trump, déclarant que certains pays européens doivent être rappelés à l'ordre. Traduction. La France est dans le collimateur. L'Allemagne tente de calmer le jeu, mais l'image d'une Europe fracturée s'impose. Macron, Louis, se taille, pas un mot, pas une réaction, silence assourdissant. Et dans ce vide politique, Trump s'impose comme la voix dominante, celle qui dicte le tempo du continent. Paris chancelle. Les Français assistent, impuissants, à la décomposition du pouvoir. Les raffineries se bloquent, les stations-service sont à sec, les files d'attente s'allongent, le climat devient irrespirable. La crise n'est plus politique, elle devient existentielle. L'opposition jubile, Marine Le Pen dénonce un gouvernement à bout de souffle. Mélenchon parle d'un pouvoir fantôme. Même dans la majorité, le doute s'installe. Lecornu, nommé dans la précipitation, peut-il vraiment sauver le navire? Mais derrière ces débats, une vérité s'impose. La France n'est plus maître de son destin. En une semaine, Trump a pris la main sur le récit européen et Macron, Louis, semble paralysé. Le président américain a révélé l'impensable. Un président français déstabilisé,
un pays au bord de l'implosion, et une Europe incapable de s'unir, la scène est posée et ce n'est que le début. Partie 2. La chute, Macron acculé. La France au bord du gouffre, 10 septembre 2025. Paris s'éveille dans un brouillard de gaz lacrymogène, les rues sont jonchées de débris, les vitrines fracturées, les forces de l'ordre épuisées. Depuis une semaine, le pays vit sous tension permanente, le pouvoir vacille, la colère monte. Et Emmanuel Macron semble avoir disparu de la scène. Plus de déclarations, plus de gestes forts, le silence. Un silence qui, pour beaucoup, sonne comme un aveu de faiblesse. Au Parlement, la confusion règne. Ce matin-là, Sébastien Lecornu, à peine installé à Matignon, affronte une Assemblée nationale en furie. Les députés s'invectivent, s'interrompent. Criant, les Républicains accusent le gouvernement d'improvisation totale, le Rassemblement national. Louis parle de pouvoir fantôme. Mélenchon, de son côté, hurle « Macron ne gouverne plus ». Il survit, l'hémicycle se transforme en champ de bataille politique. Les applaudissements et les huées se mêlent sous les caméras du monde entier. Dans les couloirs du Palais Bourbon, une rumeur s'installe, et si Macron dissolvait l'Assemblée, l'idée circule, affole les députés, terrifie les marchés, mais personne ne sait plus vraiment qui commande. L'Élysée garde le silence. Le gouvernement improvise. La majorité se fracture. La France, elle s'enfonce, et pendant que Paris s'autodétruit, le monde regarde. À Washington, les médias américains se régalent. CNN titre « Trump avait raison. La France s'effondre ». À Londres, le Times évoque le déclin d'un empire sans empire. Même à Bruxelles, les diplomates ne cachent plus leur inquiétude. La France, pilier de l'Union, devient un fardeau. Le 9 septembre, plusieurs dirigeants européens évoquent ouvertement un effet domino. Si Paris tombe, c'est toute l'Europe qui vacillera. L'Élysée tente de minimiser, mais la réalité était brutale. Le pays est paralysé. Les transports sont à l'arrêt. Les stations-service vides. Les supermarchés commencent à manquer de produits. Dans certaines régions, les maires alertent sur une situation insurrectionnelle. Les images d'émeutes, de barricades et de heurts avec la police tournent en boucle sur les chaînes du monde entier. À l'international, les coups continuent. Le 8 septembre à Berlin, la France encaisse une nouvelle humiliation. Plusieurs ministres européens accusent Paris de ralentir les livraisons d'armes promises à l'Ukraine. Giorgia Meloni, implacable, lâche devant les caméras. L'Europe n'a pas besoin de demi-mesures, il faut des dirigeants courageux, pas des funambules politiques. Une phrase qui vise clairement Emmanuel Macron. Mais le pire est ailleurs, car dans l'ombre, d'autres menaces se précisent. Le ministère de l'Intérieur confirme une série de cyberattaques massives contre des sites institutionnels, Assemblée nationale, ministère des Finances, préfecture. Le lien avec la crise politique n'est pas établi, mais tout le monde comprend. La France vacille sur tous les fronts. Politique, économique, social, sécuritaire. C'est un pays à genoux, et pendant que la République s'étouffe, Donald Trump jubilait. Dans un discours tenu à New York le 9 septembre, il lâche cette phrase assassine. La France n'a plus de leader, seulement un spectateur. Une humiliation totale. Le monde entier reprend la citation. Pour les médias, Macron est devenu le symbole du déclin européen, l'image d'un président impuissant face à la colère de son peuple et la pression étrangère. Le soir du 10 septembre, la place de la République à Paris est noire de monde, des milliers de manifestants brandissent des pancartes. Macron dégage. La France mérite mieux, assez de mensonges. Les forces de l'ordre encerclent les cortèges, les affrontements éclatent. Des feux, des barricades, des cris, le chaos est total. Et dans ce tumulte, un constat s'impose. Emmanuel Macron a perdu la main. Son autorité s'est effondrée, son pouvoir se délite. Il ne contrôle plus rien. Ni la rue, ni son gouvernement, ni même son image. Le chef de l'État est devenu prisonnier de sa propre stratégie, enfermé dans un mutisme qui le condamne. Car au fond, tout a commencé avec cette phrase lancée par Donald Trump quelques jours plus tôt. La France doit choisir entre leadership et lâcheté. En une semaine, ces mots se sont transformés en prophéties. Macron, acculé, incarne désormais cette ambiguïté que Trump dénonçait, ni forte, ni faible, ni maître, ni serviteur, juste un homme seul face à l'histoire. Et l'histoire, elle, est impitoyable. Les Français doutent, l'Europe s'éloigne, et le monde rit. La France, jadis symbole de puissance et d'équilibre,
devient le théâtre d'une débâcle politique totale. La tempête annoncée par Trump est bien là, et Paris, désormais, n'a plus qu'à encaisser.